Tu vas te préparer. Je vais inviter le pasteur à venir et tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu acclames pour la gloire de Dieu, Jésus. On acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez que les mains sont pour Dieu? Amen. Amen. Vous comprenez que nos mains, c'est pour Dieu. Amen. En ce moment, beaucoup cherchent vraiment à acclamer Dieu, mais franchement, quand ils regardent comme ça, ils disent, oh Seigneur, je n'ai pas les mains pour t'acclamer. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Je vous aime. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Vous savez qu'on a passé un beau moment dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse pour la présidence de ce kit. Amen. C'est ça l'église du Seigneur. C'est ça vraiment ma prière à Dieu, que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, sans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te quitte, si le Saint-Esprit nous quitte, là on n'est plus une église. Là c'est un club. Là ce sont des distractions. On se réunit pour rien. Et là c'est une perte de temps. Nous perdons le temps pour rien. Donc l'église c'est là où Jésus règne vie, là où il y a le Saint-Esprit, là où Jésus est glorifié. Amen. Là où les pasteurs c'est rabais, les serviteurs c'est rabais, Dieu est élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est mort, il est ressuscité. C'est lui qui a la réponse à nos problèmes. Il a la solution à tous nos problèmes. Même des questions. Tu sais, quand tu dors la nuit, il y a des fois tu n'as plus sommeil, tu dis, mais cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a une réponse. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Il a dit, tout est accompli. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que la façon dont le Saint-Esprit nous a conduits pendant la prière, ça correspond vraiment avec ce que le Saint-Esprit m'a déposé dans le cœur. Vraiment, on était vraiment dans une chambre, moi et toi. Franchement, on était dans une chambre avec ces serviteurs de Dieu. Parce que moi-même, cette semaine, moi j'aime vraiment, je vous aime. J'aime des fois vous dire la vérité parce que ça permet que vous puissiez grandir aussi dans la foi. Ne pensez pas que si tu es pasteur, si tu es des fonctions, des titres, le diable n'a pas peur de ça, papa. Les gens commencent à changer les noms. Archibishop, tout ça, cela veut dire ancien. Ce sont des titres honorifiques. Même pasteur, évangéliste, apôtre, le diable n'a pas peur de ça. Le diable combat tout le monde à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Voilà. Le diable nous fait la guerre à cause du Saint-Esprit. Donc, moi-même, j'ai passé une semaine là, je vous dis, c'est comme si il y avait des soucis. Mon cœur, comme j'ai commencé à me poser des questions, même pour l'église, je me dis, mais Seigneur, on va faire comment pour la salle? Le Seigneur, regardez les frères et celles qui viennent ici. Seigneur, regarde les problèmes. Je me regarde moi-même. Je me dis, mais Seigneur, ça va être comment? Et je vous dis, gloire soit rendue à Dieu. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit dans la prière. Dieu me donne cette prédication. Mes frères, la prédication de cet après-midi, c'est vraiment une révélation de la part du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je serai vraiment toujours pastoral, vraiment pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas parler de l'eschatologie. Non, je ne suis pas vraiment venu pour ça. Seigneur, aide-moi. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Ce que tu as déposé dans mon cœur, que je puisse partager ça avec mes frères. C'est pour moi-même, car la Bible dit, enseigne-toi toi-même. Que ça puisse me guérir moi d'abord. Et que ça puisse guérir aussi mes frères et sœurs présents cédés. Car Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre réponse. Alléluia. Amen.
Mes frères, Dieu me dit de te dire ceci. L'espérance ne trompe jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème de cet après-midi, c'est l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas, soit l'espérance ne trompe jamais. Alléluia. Amen. Mes frères, tu te soucies, tu poses tant de questions pour ta situation. Tu es enfant de Dieu, tu as un ministère, tu as une église que tu diriges, tu as des enfants, tu as la femme, peut-être tu es tout seul. Tu dis, Seigneur, avec mon âge là, regardez-moi, je suis un garçon, j'ai déjà 40 enfants, Seigneur. Là, je n'ai même pas de papier. Il y a beaucoup de questions. Dieu me dit de vous dire, l'espérance ne trompe pas. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous me comprenez vraiment? Amen. Qui, à travers cette semaine qui vient de passer, aujourd'hui on est dimanche, qui s'est posé des questions pour sa vie? Vraiment, nous sommes dans l'église du Seigneur, soyez à l'aise. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne ment pas. Si tu posais des questions, tu te disais, mais comment est-ce que ça va faire? Seigneur, ça va être comment? Ça va être comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est soucié? C'est normal, je vous dis. Ça peut arriver. Parce que, vous savez, à mon humble avis, je suis votre pasteur. Vous savez, s'il y a des choses, s'il y a même des murmures et que vous murmurez, Dieu peut me révéler. Je peux sentir un fardeau. Ça va, c'est comme si on dépose ça sur moi. Et pour que je puisse prier aussi pour vous, ou soit Dieu me donne un message pour que, à travers ce message-là, vous puissiez être guéri, vous puissiez trouver la solution. Moi, je suis sincère, je vous dis moi-même, cette semaine, Papa Alain, ce n'était pas facile. Voilà pourquoi, peut-être, je ne vous ai pas appelé beaucoup, parce que franchement, moi-même, c'était comme si j'étais vraiment dans les cribles, comme Jésus a dit à Pierre. Cette nuit, le diable t'a cherché pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Bien aimé, soyez dans la joie parce que la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Voilà là où est notre victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a traversé une semaine très difficile? Tu peux soulever juste la main si tu as. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Maman Lydia. Papa, le toi à ton côté, c'était bien. Calme. Ah bon? On a dit tous. On a ça. Ah bon? Bah oui. Papa, ça veut toi aussi. Nous tous. Bon, je crois à votre Dieu. Amen. Ouais, vous voyez, Papa Samuel, comme nous sommes là, il est notre aîné, nous tous. Donc, je ne peux même pas l'influencer. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'influencer, ce grand homme? Je ne peux rien même. Vous comprenez? Mais quand il dit vraiment que lui aussi, il s'est questionné, il s'est posé des questions, là je dis, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Et on va faire ceci. Avant que je commence la prédication, on se met à genoux. S'il vous plaît. Que toute l'église se met à genoux. On va faire une prière à notre Dieu. Cherche la position qui te plaît. Si tu peux te déplacer même, on ne va pas prendre beaucoup de minutes. Mais si là où tu es, tu peux être à genoux, tu peux te mettre à genoux, c'est pas grave. Donc, la Bible dit, dans le livre de Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne ment jamais. » On va prier le nom de Jésus. On va invoquer le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Dis, Jésus, j'ai des soucis. Tu connais mon cœur. Je m'inquiète pour mes enfants qui sont en Afrique. Comment est-ce qu'ils vont venir ici? Je m'inquiète pour mon âge. Mon âge est avancé. Seigneur, tu sais que mon âge est avancé. Seigneur, si tu es une fille, dis, Seigneur, tu m'as donné les mamelles pour que je puisse allaiter des enfants. Seigneur, je ne mets pas au monde. Seigneur, si tu es... Dis à Seigneur, Seigneur, regarde mon âge. Je n'ai pas les papiers enfants. Seigneur, j'ai fait déjà 10 ans, 8 ans, 5 ans, 2 ans. Mais Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, je travaille. Mais c'est comme si j'arrive même pas à la fin du mois. Le salaire est fini.
Bien-aimé, ce n'est pas moi votre solution, c'est Jésus-Christ. Et on vient de nous dire tout est accompli. Dis Seigneur, tu as dit tout est accompli. Et écoutez, je vais vous donner une révélation. Peut-être ça va vous heurter, mais je vais vous expliquer ça après. Ne prie pas Jésus-Christ. Ah oui. Ça va vous heurter, mais je vais vous donner un secret. Jésus-Christ ne nous a pas dit de lui prier. Jésus a dit ceci. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom. Voilà pourquoi certaines prières, ça tarde parce que nous prions mal. Jésus nous a dit ceci. Quand vous allez prier, dites notre Père. Priez le Père à mon nom. C'est-à-dire, nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Demandez, crions à Dieu. Dis, Dieu, je viens au nom de Jésus-Christ que tu as envoyé. Sauve-moi. Regarde ma situation. Fais quelque chose. Je ne voudrais pas, Seigneur, que je reste dans des situations. S'il te plaît, viens à mon aide. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Je prie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, viens à toi au nom de Jésus-Christ. Oh Père. Nous avons des soucis. Seigneur, ce n'est pas en vain. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Oh Seigneur, oh, cette église vient à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, dans les cas où il y a mon qu'on a mon corps. Dans la situation, il y a mon qu'on a mon corps. Regarde la situation de mon frère, ma soeur. Regarde la situation de ton père. Eh Yahweh, tu es la communauté. Tu es au Salisa Bisson. Tu es au Sunga Bisson. Jésus manifeste. Jésus visite-nous. Oh Dieu le Père, visite-nous au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Yahweh, pitié, 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 papa. Pitié, 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 pitié. Yahweh, pitié, pitié, papa, pitié. Au nom de Jésus, aie pitié de nous. Nous sommes poussés. Oh, nous sommes frères infaillibles. Oh Yahweh, Yahweh, face à ma situation, il y a mon kilo. Face à ma caméra, oh Jésus, face au péché, face à ma mutuelle, face à chômage, oh Jésus, Yahweh, je n'arrive pas. Les gens se moquent de nous, les gens se moquent de mon frère, ma soeur. Oh Jésus, ma Dieu. Et tes mille compassion, tu guéris. Tu as déjà accompli ce que tu as prévu pour moi. Dieu le Père. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Viens à mon aide. Viens aider mon frère, ma soeur. Toi qui m'as donné cette révélation. Toi qui m'as donné ce message. Au nom de Jésus. Visite mon frère, ma soeur. Réponds-nous. Réponds-nous. Guéris-nous. 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 Guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. C'est la foi, Seigneur. Nous crions vers toi. Tu exauces par la prière, mais tu exauces la foi, Seigneur. Je crie à toi. Tu vas faire venir tous les enfants avec moi, Seigneur. Et nous allons glorifier ton nom, Seigneur. Nous allons témoigner la prophétie qui vient de sortir, Seigneur. Je crie à toi. Que ton nom soit élevé à jamais, papa. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as fait descendre la présence de Dieu. Toi qui sauves le cœur, toi qui Je crie à toi. Seigneur, ta présence au milieu de nous. Oh, j'ai la Tenez, regarde papa Alain, papa Samuel, Pamela, frère Jean Soleil, maman Lydia, Anna, maman Marlène, Gabriel, Grâce, frère Joël, frère Rodriguez. Oh, regarde papi. Nous plairons au nom de Jésus. Nous crions. Viens nous aider. Viens nous aider. Au secours. Au secours. L'ennemi crie au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Fais-moi rentrer dans le monde spirituel à comprendre ce que je veux faire de toi, papa. Viens nous secourir, pardon. Seigneur, Viens je nous donner laisse de la force. le problème de tous les enfants entre tes mains. Alléluia. Merci parce que tu as déjà accompli, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. On acclame le nom de Jésus. Alléluia. Soyez dans la joie. Amen. Amen. La Bible dit, tout ce que nous demanderons en son nom,
croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Vous êtes le fils et les filles d'Abraham. Marchez la tête haute. Amen. Et confessez pas la négativité, car notre Seigneur nous éprouve. Amen. Les temps que nous traversons, ce sont les épreuves. Mais, franchement, quand je priais là, le Saint-Esprit me convainc de vous dire que Dieu a déjà commencé à vous répondre. Amen. Ceux qui ont des démarches administratives, pour les enfants, pour les femmes, pour les papiers, franchement, je vous dis vrai, Dieu, pour la santé même. Je vous dis vrai, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Voilà, n'hésitez pas. Faites confiance à Dieu, faites-moi confiance. Vous savez, la grandeur des noms de Dieu, ce n'est pas avoir une grande église. Ce n'est pas le nombre des églises, mais c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est la façon dont il marche avec le Seigneur. Et je crois, je suis persuadé, mes frères et sœurs, que je me sanctifie pour moi-même et je me sanctifie pour vous. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Si vous avez un problème, tu pries, tu vois que ça ne marche pas, viens me voir. Je suis un homme discret. Par la grâce de Dieu, on va prier, on va chercher le Seigneur. Dieu va vous répondre pour que votre joie soit parfaite. Amen. La Bible dit même si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il vienne chez les anciens. Qu'ils disent qu'il est malade, qu'il a un problème. Les anciens vont prier, vont le moindre d'huile. C'est biblique, c'est la doctrine. Mais comme c'est que des fois, vous les fidèles, vous n'avez pas aussi confiance en nous des fois. Donc, tellement qu'on a beaucoup abusé. Bon. Là, il faut que le Seigneur fasse grâce. Amen. Donc, le thème, c'est l'espérance ne ment jamais. On trouve ça dans le livre des Romains. Lisez Romains 5:5, premièrement. Romains chapitre 5. Maman Pamela, ça fait longtemps que tu ne dis pas. Voilà. Romains chapitre 5, verset 5. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il faut avoir cette habitude-là dans l'église. Amen. Amen. Tout compte dans la présence de Dieu. Vous savez, en Israël, quand on lisait les rouleaux, on lisait ça debout. On lisait ça pas assis. Non, non. En principe, on lisait ça debout. Mais on va prendre cette habitude petit à petit. C'est le respect de la parole, la considération de la parole. Donc, la Bible dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'espérance ne ment point, ne trompe pas. Pourquoi l'espérance ne trompe pas? On est en train de nous expliquer ici. On dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Bien aimé, vous savez, l'espérance, si quelqu'un n'a pas l'espérance, bien aimé, la Bible dit, un lion vivant, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant a de l'espérance. Vous comprenez? Oui, oui. Un chien vivant a de l'espérance. Bien aimé, l'espérance, c'est quelque chose qui est très capital. Si vous êtes venu ici parce que vous avez de l'espérance, amen, parce que vous espérez en Dieu, votre Père, vous espérez que Dieu va faire quelque chose pour vous. Vous espérez que Dieu est plus grand que tout le monde, Dieu est plus grand que toute chose, Dieu est plus grand que le ciel et la terre. La Bible dit même les cieux et la terre ne peuvent pas les contenir. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, bien aimés, se trouve entre ses mains. La Bible dit, il a le monde entier entre ses mains. Bien aimé, tu dois espérer. Franchement, je vous dis, frères, mes frères et sœurs, si nous abandonnons l'espérance, oh, c'est fini. Si tu n'as pas l'espérance, Jésus-Christ va venir, tu vas louper le ciel. Franchement.
je vais vous donner un secret. Vous savez, même si tu commets un péché, même si tu tombes, bien aimé, si tu as de l'espérance, tu vas se relever. Mais si tu n'as pas de l'espérance, tu ne vas pas se relever. Tu vas rester par terre pour du bon. Voilà pourquoi tous ceux qui se rétrogradent, tous ceux qui s'écartent, qui parlent loin du Seigneur, c'est parce que juste ils manquent de l'espérance. Je vais vous donner un témoignage. Moi, avant de venir dans le Seigneur, j'étais fumeur de chambre, de cannabis, ce qu'on appelle les diamba, chez nous là. Je buvais de l'alcool, chez nous, les prémices, les scoles. Franchement, moi, j'étais vraiment fan. J'étais vraiment dans les trucs là. Je prenais, vous savez, chez nous en Afrique, à partir du mois d'Afrique, je pense, il y a des grands étés, non? C'est ça, non? Été, c'est en Afrique, je pense. Bah, moi, il y a ma cassie. Oui, certainement, c'est en Afrique. Là où il y a vraiment notre été en Afrique. Maintenant, moi, qu'est-ce que je faisais avec mes camarades? Là, quand j'étais païen, on rentrait dans les... On partait acheter les cannabis. Maintenant, on se disait ceci. On va prendre les cannabis, on prend l'alcool, les prémices, les scoles, tout ça. Je prends les Valium. Valium, c'est des médicaments là. Si tu me prends ça, donc tu dors. Maintenant, moi, je faisais tout ça en un seul jour. Je dis, je dois. Donc, en lingala, on disait, c'est-à-dire, déjà, je dois sentir ça vraiment. Comment est-ce que ça se passe? Je vous dis, c'était terrible. Dieu est bon. Maintenant, quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, franchement, Dieu m'a visité. Moi, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur directement avec la paix. J'ai quitté chez nous, je suis parti à la permanence, j'ai fait 5 ans à la permanence. C'était comme ça. Maintenant, un jour, j'ai quitté la permanence, je suis venu chez nous rendre visite à ma famille. Là, c'était vraiment à peu près 8 mois de ma conversion. Et j'étais vraiment jeune dans la foi. Maintenant, tellement que j'étais aussi musicien mondain, j'ai joué la musique. Là. Maintenant, un de mes amis, il est païen, il est venu me voir. Il me dit, ah, Mokondi. Mokondi, c'est mon nom de la famille. Mokondi, mais toi, je ne sais pas, avec votre truc de Jésus là, mais viens ici, dis. Je sais que comme tu es là, tu n'as rien de toutes les façons, tu n'as même pas de sous. Viens moi-même, je vais tu vois là, il fait chaud. On part là-bas, j'achète même une bière pour toi, je te donne, on va pas prendre de l'alcool. Moi, je dis, ah, mon frère, moi, je suis déjà chrétien, j'ai déjà tout abandonné, je ne veux plus ça. Il me dit, mais arrête. C'est moi qui t'a dit, moi, je vais acheter pour toi. Arrête avec vos pasteurs là qui vous mentent tout le temps. Et même, ils prennent ça en catimini après. Allez, viens. Franchement, je me suis laissé emporter par ses frères, mes frères. C'était à Lomata. Lomata, c'est un bar qui était en face de nous. Elle connaît Lomata. Je suis rentré là-bas dans une bar. J'ai pris l'alcool. C'était la prémisse. Et là, il a acheté pour moi. Je vous dis, j'ai pris ça. Et du coup, sincèrement, j'arrivais plus, j'étais ivre. Ah oui, j'étais ivre. Maintenant, moi, j'aime être sincère. J'ai des témoignages, je vous donnerai des témoignages. J'ai pris l'alcool. Après, quand je suis venu, lui, il est parti. Maintenant, il y a une voix maintenant qui commençait à me parler. Ah, papi, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, j'ai commencé à avoir honte de Dieu. Je dis, ah, Seigneur, mais j'ai plus c'est fini, je ne pars plus à l'église. Je dis, il faut que je laisse. Non, franchement, j'ai péché, j'ai fait du mal à mon Dieu. J'ai pris l'alcool. Ah, si mon pasteur sache que j'ai pris l'alcool, mais c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à m'inquiéter. Je vous dis, j'ai fui l'église. Au lieu de partir à l'église, de rentrer à la permanence, j'ai dormi chez nous à la maison. Gloire à Dieu, mon pasteur était vraiment, c'est un prédicateur de la grâce. Oh, il m'aimait beaucoup. Il m'a appelé là, mais comment dans les papiers? Après, on commençait à discuter, j'étais sincère, je dis, j'arrive pas à venir. Mais tu as fait quoi, dis-moi? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu.
Je dis, ah bon? Il a commencé à me parler de l'amour. Non, papy, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit rien. Mais tu as fait quoi? Pourquoi? Viens. J'ai dit au pasteur, non, pasteur, tu vois, il y a un ami qui est venu me chercher et j'ai pris l'alcool. J'étais étonné de la réaction de mon pasteur. Il me dit, tu as pris quoi l'alcool? Ah, alors tu viens abandonner ton Dieu qui est mort pour toi à cause de l'alcool? Ah, viens! Viens! Que tes péchés soient pardonnés. De toute façon, tu vas modérer. Je vous dis, vous voyez un homme. Oh, que Dieu bénisse le pasteur et Dieu modère. Viens, je te donne le programme, tu vas présider l'équipe. J'ai eu la force, maman Lydia, de dire, bon, donc je ne suis pas pécheur. Parce que beaucoup des enfants de Dieu manquent de l'espérance. J'avais perdu l'espérance. J'avais pris l'espérance, dit, tellement, parce que j'ai pris l'alcool, là c'est tout, c'est fini. Donc je suis plus enfant de Dieu. Non, la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu nous encourage à pécher. Mais non. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, Dieu était capable d'envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il nous prend directement, c'est tout. Il nous ramène au ciel. Mais si Dieu, il a plu au Seigneur de nous laisser encore sur la terre, Dieu savait qu'on ne va pas y arriver. Quand même on a le Saint-Esprit, mais la chair est faible de foi, on peut tomber. Voilà pourquoi Dieu a mis le pardon. Vous comprenez? Réfléchissez, pourquoi Dieu a mis le pardon dans la parole de Dieu? Dieu a mis le pardon pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Vous comprenez? Là, je vous dis sincèrement, c'est la vérité. Je n'encourage pas les péchés, mais je vous dis vrai. Si tu tombes, si tu commets un mal, un péché, bien aimé, tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, tu peux encore espérer au pardon de Dieu. Amen. Dieu peut te pardonner, Dieu peut te restaurer. C'est ça l'évangile. Que personne ne vous trompe. C'est ça l'évangile. Dieu a mis Dieu n'est pas bête. Dieu sait ce que je vais faire demain. Dieu sait ce que tu vas faire demain. Dieu sait. Mais malgré tout ça, cela n'empêche pas l'amour de Dieu vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi. Dieu nous aime. Bien-aimés, ne perdez pas notre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Maintenant, tout ce que le diable est en train de faire, c'est juste pour que toi tu puisses perdre l'espérance. Bien-aimé, si tu perds l'espérance, tu ne vas même pas arriver de prier, ouvrir même ta bouche pour dire que Dieu, je te rends grâce. Tu ne vas pas y arriver. Parce que tu as perdu l'espérance. Tu dis, oh, c'est fini pour moi. Parce que j'ai fait ça, et c'est fini. Et moi, je n'aime pas les prédicateurs qui prêchent, qui pensent que les péchés, parce que des fois, quand nous prêchons, nous martelons beaucoup plus sur l'impudicité. Mais bien aimé, vous savez, le diable se déguise en ange de lumière. Il y a des péchés que nous péchons des fois sans se rendre compte. De la haine, de la jalousie, de la négligence. Vous savez que si tu es négligent même dans les choses de Dieu, c'est un péché. Oui. Juste la négligence. Tu négliges les choses de Dieu, tu pêches. Mais des fois, tu ne te rends même pas compte. Tu dis, oh, moi là, je suis fidèle à ma femme. Je ne fais pas d'impudicité. Moi, je suis d'accord, je dis oui, amen. Mais vérifie encore bien dans ta vie. Tu verras certainement que quelque part. Mais voilà pourquoi la Bible, gloire soit rendue à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit quoi? Quand Jésus-Christ lui-même était en train de faire les tours de l'église, dans l'église de Laodicée, il a dit quoi? Souviens-toi là où tu es tombé. Il s'adressait à l'église. Répands-toi. C'est-à-dire, demande pardon. Donc, Dieu nous connaît tous. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, bien-aimés, ne perdez pas de l'espérance. Si tu perds l'espérance, tu es parti loin de ton Dieu. Même pour ton ministère, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui peuvent t'entourer, bien-aimé, je t'en conjure, ne perds pas l'espérance, parce que l'espérance ne ment jamais, l'espérance ne trompe jamais.
On va lire Job 14, 7, 8 à 9. On est en train de parler sur l'espérance. L'espérance ne trompe pas. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Job 14. Job chapitre 14, versets 7, 8 à 9. Lis ça attentivement, l'homme de Dieu. 8 à 9, je le lis au nom de Jésus. Amen. Un arbre a de l'espérance. Écoutez bien, s'il vous plaît, parce que c'est là où je vais vraiment m'asseoir sur ma prédication. Un arbre a de l'expérience. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Alléluia. Quand sa racine a vieilli de la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Alléluia. Il pousse les branches comme un jeune plomb. Alléluia. 9, c'est bon. Hein? Comme une jeune. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Amen. Vous n'êtes pas fatigué. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime, mes bien-aimés. Vous savez, beaucoup des hommes de Dieu, quand ils parlent de ces thèmes, ces fameux thèmes d'espérance, ils prennent beaucoup plus d'exemples d'Abraham. J'aime bien prendre l'exemple d'Abraham parce que c'est le patriarche, c'est le père de la foi. Mais poussé par le Saint-Esprit, aujourd'hui, Dieu m'a conduit dans la nature. Amen. Parce que vous avez déjà entendu parler d'Abraham. Abraham a espéré contre toute espérance. Abraham avait patienté pendant 25 ans. Vous connaissez tout ça. Vous êtes partis beaucoup des églises. Mais aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, Dieu m'a conduit dans la nature. Ici, dans le livre de Job, la Bible nous dit ceci. Un arbre a de l'espérance. En bon. Mais frère, je vous dis frère, quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit a permis que je reste là, je commence à réfléchir. L'arbre que tu peux, même une plante, tu peux planter une plante bien aimée. Les plantes là, ça grandit, ça devient un arbre. Mais la Bible dit, l'arbre là a de l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Un arbre a de l'espérance. Bien aimé, si un arbre a de l'espérance, à combien plus forte raison, moi, un être humain que Dieu a créé à sa ressemblance. Je suis créé à la ressemblance de Dieu. La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Bien-aimé, l'espérance fera à ce qui est bien-aimé. Même si on te coupe, je vous dis vrai. Le frère a dit ici, même si tu as reçu le rejet, même si tu as perdu le mari, même si tu es tout seul, même si tu n'as pas de papier, tu es parti à l'OFRA, premier tour, rejet, deuxième tour, rejet. Bien aimé, la Bible dit tu vas repousser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Même si tu as fait les demandes, bien aimé, que les enfants viennent, même si ça tarde, bien aimé, la Bible dit si tu as de l'espérance, tes enfants vont venir. Voilà pourquoi un homme qui a de l'espérance ne parle pas comme tout le monde. Amen. Je vous dis vrai. Bien aimé, l'espérance, c'est comme une femme à qui une fiancée, quelqu'un qui est en couple, qui sont fiancés, son fiancé lui a dit, tu vois comme je suis là, je vais t'épouser. Alléluia. Cette parole-là, la femme prend ça, elle garde ça dans son cœur. Bien aimé, une femme qui aime son fiancé,
il sait, il est sûr de son fiancé, bien aimé, même si un autre homme vient lui dire d'autres choses, vient enlever ce que son mari lui a dit, il va refuser. Est-ce que je mens? Non. Il va refuser parce qu'il sait que mon mari m'a dit qu'il va m'épouser. C'est ça de l'espérance, bien aimé. La femme reste confiante et elle se prépare. Elle ne peut pas se laisser comme ça, elle ne peut pas se méconduire parce qu'elle sait que, attention, je ne suis pas encore marié, je suis fiancé. C'est comme moi et toi, bien-aimé. Nous sommes des fiancés à notre Dieu, à notre époux, c'est Jésus-Christ. Il va venir bientôt pour nous prendre. Mais si tu perds l'espérance, bien-aimé, tu vas oublier que Jésus revient bientôt. Je vous dis vrai. Tu vas oublier que Jésus revient bientôt. Tu vas commencer à se méconduire. Tu vas commencer à ramasser, à gommer toutes choses, bien-aimé. Et tu seras mis à l'écart car ton Dieu va venir. La Bible nous dit, un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Combien de fois on t'a coupé? Je prends l'exemple de la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, je peux fermer la Bible et je prends la nature, je commence à vous enseigner juste par la nature. La nature, c'est un enseignement. La Bible dit, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Et la Bible dit, dans le livre des psaumes, premier verset, la Bible dit, premier chapitre même, la Bible dit, errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est comme un arbre. Vous voyez, on nous compare avec un arbre. La Bible dit, il est comme un arbre qui est planté auprès des courants d'eau dont les feuilles ne fleurissent jamais, ne sèchent pas, pardon. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre comme moi et toi, nous sommes là. Nous sommes plantés dans le Seigneur. Oh bien-aimé, même si on peut te couper, même si le diable vient te bousculer, même si celui qui a dit ces choses, c'est Job. Parce que voilà pourquoi Job a passé des moments difficiles, bien-aimé, moi et toi. On n'est même pas arrivé à on ne peut même pas se comparer avec Job. Mais Job a espéré. Voilà pourquoi, à cause de l'espérance, bien-aimé, Dieu va te donner des choses. Dieu va te ramener là où tu ne penses même pas, là où tu ne t'imagines même pas. À cause de l'espérance, je te dis, Dieu va faire à ce que, bien-aimé, tu puisses régénérer. Vous savez, l'espérance va te donner la régénération. L'espérance va faire à ce que, bien-aimé, même si l'âge est avancé, quand ton mari te regarde, il dit, mais waouh, il est tombé toujours amoureux de toi. Je vous dis. Je vous dis, à cause de l'espérance, la Bible dit ici, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. 8. Quand sa racine a vieilli dans la terre, écoutez, quand son tronc met dans la poussière, bien aimé, même si on ne t'est pas, parce que je ne sais pas, fais-moi grâce que mes frères puissent comprendre ce que je dis. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui espère à l'éternel. Tellement Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole, c'est de l'eau. Bien aimé, même si on bloque de l'eau de la terre, il y a une eau céleste. Bien aimé, il y a de l'eau. Même si on bloque la pluie de la terre, il y a une pluie qui vient du ciel, qui va t'arroser, bien aimé. C'est-à-dire, même si on peut te prendre, on te coupe, on te jette. Bien aimé, ceux qui te critiquent, laisse-les te critiquer. Laisse-les dire tout ce qu'ils peuvent dire, bien aimé. C'est-à-dire, comme toi, tu es là, tu es comme un arbre. On t'a déjà pris là, chez tes ennemis, on a commencé à couper. Tu vois là, lui là, oh, combien des années? On a commencé même à compter, même peut-être tes frères, tes soeurs, même de la famille, même tes amis. Il a fait combien d'années? Oh, tu vois là, lui, en France, il ne va rien faire. Regardez les autres, comment ils sont en train d'aider leur famille. Bien aimé. On est en train de te couper. Ah mais oui. On est en train de... C'est ce que Dieu me fait comprendre. Papi, on te coupe. Mais sache-le que tu es comme un arbre planté auprès des courants d'eau.
Le feuille, tu ne vas pas sécher. Bien-aimé, voilà pourquoi je te dis, même si on te prend, on te coupe, tu es par terre. Oh bien-aimé, si tu tombes par terre, de l'eau va venir. De l'eau va venir t'encadrer. Et tu vas pousser encore des rejetons, bien-aimé, au nom de Jésus. Tu vas pousser des rejetons. On peut te mettre dans la prison. Espérez, bien-aimé. Regardez les hommes de Dieu dans la Bible. Les Joseph, dans la prison. Mais à cause de l'espérance. Ah, merci. J'ai transpiré. Oui. Mais il faut me faire ainsi, monsieur. C'est pas grave, nous sommes la famille. Hein. Il fait chaud, donc là. Est-ce que vous comprenez? Je dis l'espérance, bien-aimé. Vous savez, moi, si je suis en France, c'est à cause de l'espérance. Je vous dis vrai. Parce que si je vous raconte ma vie, je manquerai l'heure. Le temps me manquerait, mes frères et sœurs. Moi, vous savez, dans notre église à Kinshasa, il y a un frère qui est Moulouba. Moulouba, c'est un tribu qui, excusez-moi les frères Balouba, je vous aime beaucoup, mais c'est la prédication, je donne un exemple. Nos frères Balouba sont trop orgueilleux. Les Balouba qui sont païens, si tu épouses un Moulouba, sache-le qu'il va te prendre comme un Moulouba. Quand il épouse une femme, si un homme, s'il reçoit ses camarades à la maison, sa femme n'a pas le droit de rester là. Sa femme là-bas. Parce que moi, un Moulouba, quand je cause avec mes amis, toi, tu vas faire quoi là? Il chosifie les femmes. Tu vois, c'est ça les Balouba. Maintenant, il y a un frère là, dans notre église au Congo, quand j'ai traversé des moments vraiment très difficiles, vous savez, ce frère-là me regardait, me dit, parce que lui, il avait beaucoup étudié plus que moi. Il avait vraiment, il était, je pense, gradué là, il avait des diplômes. Maintenant, il me regarde, il me dit, mais toi, quand on prie, tu cries beaucoup, Dieu aide-moi, tu peux te taire, laisse-nous d'abord, c'est comme que nous, hein, tu vois, nous, on doit d'abord se marier, nous là, on est prêt à se marier. Toi, écoutez le langage qu'il a utilisé. Toi, l'homme de Dieu, tu es vraiment informé, vie. Je vous dis vrai, mes frères, je suis en train, c'est mon frère dans le Seigneur, aujourd'hui il est pasteur. Aujourd'hui, il est pasteur. Je l'aime bien. Mais cette parole-là, je lui ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Là, franchement, je vous dis vrai. Je n'ai pas oublié. Je lui ai pardonné, on est en bon terme. Mais cette parole-là, chaque fois quand ça monte dans mon cœur, je regarde maintenant ce que Dieu a fait dans ma vie. Je dis, oh Seigneur, ça ne sert à rien de minimiser les autres. Bien aimé, garde de l'espérance. Moi, j'étais orphelin de père et mère. Ma mère est morte et mon père sont morts en 1990. Maintenant, plus de 30 ans, je pense. 90. Plus de 30 ans. J'étais vraiment, je ne sais pas si j'étais à... J'avais quel âge, je ne sais même pas. J'étais vraiment petit, quoi, dans l'école primaire. Maintenant, à cause de l'espérance, tellement que j'ai crié au Seigneur, je suis planté dans le Seigneur verse son lot, de l'eau spirituelle dans ma vie, bien aimé. Malgré ce que le frère a dit pour moi, j'ai pris ça, je suis allé prier, c'était devenu mon sujet de prière. Ah, Seigneur, je suis informé vite. Je dis, gloire à Dieu, dans notre église, vraiment, il y avait des prédicateurs qui prêchaient là. Oh non, non. Maintenant, je dis, Seigneur, la terre était informée, oui. Mais tu n'as pas négligé la terre. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Bien aimé, si tu as de l'espérance, l'Esprit de l'Éternel se mouve au-dessus de toi. Nuit et jour, bien aimé, les critiques des gens. Tout ce que les gens peuvent te dire, bien aimé, oh, ça ne va rien faire. C'est 1100, hein, je fais. À cause de l'espérance. Comment tu peux appeler ton frère, vous priez dans une même église, tu dis il est informé. Et devant les gens, après le culte, on était là en train de discuter entre les serviteurs de Dieu. Il dit, mais toi quand tu pries, tu cries, des fois comme notre frère et Saison, quand il prie, des fois il tape, et puis il est rempli, il tape comme ça. Maintenant moi j'ai dit après qui, toi il faut arrêter de taper, de crier. Laisse-nous prier Dieu, parce que toi, tu ne peux même pas te marier, maintenant tu es informé vite. Bon, je vous dis, je suis devant l'église. Je n'ai jamais oublié cette parole. Donc, pour vous dire que, mes frères et sœurs, quand Dieu a commencé à me visiter, cette sœur connaît.
Ce n'est ni par la main d'un homme, ce n'est ni par le soutien de mes frères. Et imaginez-vous un orphelin de père et mère. Je suis la seule personne en Europe. Je suis seul dans ma famille. Seul. On a même, chez nous en Afrique, quand beaucoup viennent en France ici, on vend les parcelles pour venir. Moi, je suis venu en France par la main puissante de Dieu. J'ai voyagé le lundi. Je n'ai jamais été à l'ambassade. Je n'ai jamais été à l'ambassade. Mais je suis venu avec le visa normal. L'ambassadeur, il m'a dit qu'il reste, il ne vient même pas. Pas le visa. Quand on me dit je voyage, je dis arrêtez. J'ai laissé même une Égypte. J'ai dit une Égypte. J'ai laissé une Égypte. Et de l'argent parce que je faisais. Dieu m'avait tellement béni énormément. Même et ce frère-là qui m'a dit je suis en forme vide. Franchement, Dieu a permis qu'il puisse voir ma gloire. Amen. Je vous dis. Et quand je suis en Europe, un jour il m'a appelé, il m'a dit l'homme de Dieu, est-ce que tu peux m'aider? Je vous dis vrai. Est-ce que tu peux m'aider parce que je vais faire ça, parce qu'il n'est plus en Afrique, il n'est plus au Congo, il est dans un coin du monde. Je l'aime bien, je ne peux pas vous dire parce que lui, j'évite que lui comprenne. Et là, je ne veux pas qu'il comprenne. Alléluia. Amen. Donc, le frère m'a demandé l'aide. J'ai dit, oh Dieu est grand. Moi qui étais informé vide hier. Alléluia. Mais à cause de l'espérance, aujourd'hui, la personne qui a dit que je suis informé vide, il me demande l'aide. Mon frère, ma soeur, garde l'espérance. Moi, je vous dis, dans notre église, j'étais l'avorton. Vous connaissez l'avorton, c'est-à-dire les derniers de tous les serviteurs. J'étais tellement aimé, mais à cause de l'espérance, quand Dieu m'a visité, j'ai commencé à payer la salle. Moi, j'ai payé la salle, moi, tout seul, moi. Fin du mois, j'ai dit, à la fin du mois, c'est moi qui paye la salle. Bien aimé, voilà pourquoi je vous dis franchement, je vous dis vrai. Mes frères, ne négligez pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu bénit. Je vous dis, l'œuvre de Dieu bénit. Fais du bien à l'œuvre de Dieu, c'est faire du bien à Christ. Même si tu traverses des moments difficiles, mais s'il y a quelque chose dans l'église, si ton frère souffre, aide ton frère. Non seulement les pasteurs. Ton frère, quand tu fais ça au nom de Jésus, tu es béni. Et quand Dieu va te visiter, bien aimé, les gens vont s'étonner de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, il reverdit. À l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Bien-aimé, tu as perdu quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu, toi qui me suis en ligne? Mon frère, qu'est-ce que tu as perdu? La Bible dit à cause de l'eau, pas à cause de ceux qui te critiquent, pas à cause de tes ennemis. Mais vous devez savoir qu'il y a une eau qui est au ciel et il y a une eau qui est terrestre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il avait commencé à créer, il a créé de la verdure, tout. Mais la Bible dit que ça ne poussait pas encore parce qu'il n'avait pas encore été, Dieu n'avait pas fait pleuvoir de la pluie. Mais il a fallu qu'il y ait la pluie du ciel pour que tout ce que Dieu a créé puisse pousser, puisse grandir. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, même si de l'eau sèche tout autour de toi, même s'il y a pris de l'eau, c'est-à-dire, il y a pris la solution. Quand tu regardes tout autour de toi, tu dis, mais c'est fini, il y a pris la solution. Bien-aimé, espère à l'Éternel. Car l'Éternel est ton espérance. La Bible dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. N'espère pas ton pasteur, n'espère pas l'église, espère à Jésus, car Jésus-Christ est notre espérance. Jésus est notre espérance. Pour ton ministère, je conçois mal un pasteur. On m'a envoyé une vidéo, bien aimé, cette semaine, j'ai regardé, ça m'a poussé à prier. C'était chez nous toujours au Congo. Oh, les pasteurs congolais, Seigneur, fais-nous grâce. J'allais dire Nzambe. Nzambe, c'est Dieu.
Il y a 4 pasteurs, ils sont distribués même les titres. Il y avait le pasteur, prophète, évangéliste, docteur à Bas-Congo, à Boma. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Les pasteurs, ils commençaient à prophétiser, donner des prophéties, de fausses prophéties. Maintenant, à Boma, ils ont bougé Boma. Il y avait Boma, c'est une province dans notre pays. Maintenant, les gens commençaient à venir nombreux. C'est que je vous dis, j'ai regardé ça, je ne sais pas, j'ai cette vidéo-là sur mon téléphone, dans mon téléphone. Tellement qu'il y a du monde, maintenant, les prophètes ont fait venir 2 femmes. Ils étaient à Kinshasa, ils sont venus là où ils étaient dans la province. Les prophètes ont donné comme mission à ces 2 femmes. L'une avait la mission de... Il avait pris un hôtel pour la femme là. La femme là était logée dans l'hôtel. Et il a donné des sous à la femme pour payer la chambre, tout consommer. La femme avait comme une mission de sortir avec les hommes. Quand il sort, ce que je vous dis, c'est récent. C'est récent. Quand il sort avec les hommes, il prend excusez-moi, les superbes. Il garde ça, il ramène ça, il donne au prophète. Prophète entre guillemets. Papa, c'est dans mon téléphone. La première mission de la première femme. La deuxième femme avait la mission, il a dit à la femme, toi tu vas te déguiser. Tu vas faire 3 jours à Boma, tu te déguises comme une folle. Maintenant tu vas faire 3 jours toute la vie. Tellement Boma là n'est pas vraiment grande, donc tu vas vraiment impacter la vie. Maintenant, le dimanche tu vas venir à l'église, moi je vais prier pour toi. Maintenant quand toi tu seras guéri, quand tu seras guéri, maintenant les gens vont croire, vont dire vraiment cette église a Dieu. Bien aimé, regardez là où Dieu ramène les gens. Là où on est en train de baisser notre Dieu. Le tout-puissant dans l'éternité, l'opérateur des miracles. Bien aimé, si Dieu n'opère pas le miracle, reste calme. Peut-être Dieu t'a donné le ministère de la parole. L'autre, Dieu t'a donné la guérison. Ce sont les dons de grâce. Dieu peut me donner la parole. Dieu donne à Rodriguez des guérisons. Dieu donne à maman Marlène peut-être les miracles. Dieu donne à mon frère Alain peut-être la libéralité. Quelqu'un qui soutient l'église pour que nous puissions, qu'on puisse se compléter. Vous voyez? Donc, l'église, dans ces temps de la fin, bien aimé, nous devons faire très attention. Quand un pasteur perd l'espérance, bien aimé, voilà pourquoi vous devez beaucoup prier même pour nous, les hommes de Dieu, nous qui prêchons la parole. Parce qu'il y a des pasteurs même, à cause des fidèles, ils regardent comme ça. Ah, mon église, on est toujours à la maison, il n'y a pas du monde. Oh, il n'y a pas des offrandes, des dîmes, les gens ne parlent pas. Qu'est-ce qu'ils abandonnent l'espérance, ils partent consulter les marabouts. Je vous dis, il y en a qui font ça. Ils sont nombreux dans ces temps de la fin. Vous devez faire attention. Pourquoi? Ils veulent toujours que l'église, on puisse parler de lui, un grand homme de Dieu. Oh, tu vas dans l'église là. Et si tu regardes dans l'église là, regarde beaucoup plus les sœurs. Tu verras que les sœurs dans l'église, dans leur comportement, c'est zéro, foutu. Parce qu'un pasteur qui fléchit ses genoux devant un marabout devant les diables pour lui donner le succès, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va commencer à sortir avec les sœurs. Il va commencer à courir derrière les sœurs. Parce qu'il a perdu l'espérance. Il n'a plus l'espérance, il ne travaille plus pour Dieu, mais il commence à travailler pour son ventre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous dis, moi je préfère garder l'espérance. Parce que l'espérance ne trompe jamais. L'espérance va me ramener au ciel. Même si les choses de ce monde tardent, même si Dieu ne me donne pas, Dieu me dit, papi, ma grâce te suffit. Moi, je dis gloire au Seigneur, parce que ce qui est utile pour moi, c'est le salut. J'ai l'espérance, bien-aimé. J'ai l'espérance, bien-aimé. L'espérance. Bien-aimé a donné un verset ici, il a dit, Dieu nous a donné la révélation des choses que beaucoup ne connaissent pas. Mais Dieu a fait que moi et toi, nous puissions les connaître, bien-aimés. Dieu a fait que moi et toi, nous puissions les connaître. Il ne faut pas se désespérer. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, même dans ton ministère, bien-aimé, dans ta vie en France, bien-aimé. Ici en France, beaucoup se laissent comme ça. Quand tu viens en France, tu as tout oublié.
Tu disais, Seigneur, quand je pars en France, si tu me fais grâce, j'arrive en France, en Europe, je vais te servir. Mais tu ne sers plus Dieu. Tu as abandonné l'espérance. Tu as abandonné Dieu. Si tu abandonnes l'espérance, bien aimé, c'est-à-dire que tu es loin de Dieu, loin du Seigneur. N'attends plus rien. N'attends plus rien. Tu dois d'abord demander pardon, revenir, demander la grâce de Dieu, que tu continues à espérer. Parce que sans l'espérance dont nous parlons, c'est Christ. On va lire la parole de Dieu. Lisez Colossiens 2, 27. Colossiens 1, pardon, 27, partie C. Verset 27, partie C, donc dernière partie. Je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. 27. Colossiens 1, verset 27. L'espérance de la gloire. Ouais, c'est ça. Bah, tu recommences, tu montes un peu alors. Tu lis tout de 27 pour que nous puissions bien comprendre. À qui Dieu a voulu faire. Pardon, j'enlève le masque. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La Bible dit Christ, Dieu a voulu connaître le mystère de sa gloire, ce qui était caché, bien aimé. Quel est ce mystère? C'est-à-dire Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc tu es condamné, tout celui qui est en Jésus est condamné de marcher de gloire en gloire, de succès en succès. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Tout celui qui est en Christ, bien aimé, sachez que tu es déjà dans la gloire du Père. La Bible dit, nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. Tel qu'il est, tel que nous sommes ici sur la terre. Tu es pareil que Dieu. Il ne faut pas rabaisser ton Dieu, bien aimé, dans des choses terrestres, dans des choses qui sont temporaires. La Bible dit, si c'est dans ces choses de ce monde que nous plaçons notre foi, notre confiance, notre foi est vaine. Notre foi est vaine, bien aimé. Quand on parle de l'espérance, l'espérance n'allait pas plus loin. L'espérance, c'est Christ. Colossiens nous a répondu, nous a donné l'explication de l'espérance. L'espérance dont on parle, c'est Christ. C'est-à-dire, n'abandonnez pas Jésus-Christ. C'est ce qu'on est en train de nous dire. N'abandonnez pas Jésus-Christ à cause de la souffrance. N'abandonnez pas Jésus-Christ à cause de... Vous savez, le diable envoie les soucis. N'abaissez pas notre Dieu. Ne diminuez pas notre Dieu, bien-aimé. Ne ramenez pas Dieu au niveau du papier, au niveau de beaucoup de fidèles dans l'église. Ne ramenez au niveau du mariage. Oh, parce que je suis pas jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas marié. Dieu, tu ne me donnes pas ça. C'est-à-dire, j'ai pas... Non, bien-aimé, tu as Dieu en toi. Tu as Dieu. Ce qui est utile, ce qui est très important, ce que Dieu chérit en nous, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton titre de séjour, ce n'est pas ta nationalité. Dieu chérit l'esprit du Christ en nous. Si tu as l'esprit du Christ en toi, bien aimé, c'est ça l'espérance dont on parle. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a promis des choses que personne ne peut te donner. Personne ne peut te donner, bien aimé. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit dans le livre de Romains 4, 18, oui, Romains 4, 18. Romains 4, 18. Je lis au nom de Jésus. Alléluia.
Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera sa prospérité. Alléluia. Et espérant contre toute espérance. Maintenant, ici on nous parle de notre père Abraham. Ici, Paul est en train de parler sur Abraham. La Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé... Vous savez, Abraham avait près de 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Parce que franchement, on ne peut pas parler de l'espérance sans pour autant parler de ses patriarches Abraham. Parce qu'il est le modèle pour nous. Nous sommes même ses enfants. La Bible dit nous sommes les enfants d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu, Jésus-Christ vient aider le fils et le fille d'Abraham. Nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Parce que la promesse a été faite à Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit ici, tellement qu'Abraham, Dieu a promis à Abraham, Abraham a espéré. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bien aimé, je voudrais te dire que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est lui qui a fait la promesse et est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. C'est lui qui a fait... Vous dormez? Ça va, maman? Amen. Donc, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Maman Pamela, c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Amen. C'est ici que je... Il est déjà 25. Merci. Ah ouais. Ah, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Bon, moi, avec la lumière là, j'ai regardé la montre, mais j'ai franchement... Maman Marlène, vous devez chercher comment mettre la lumière là. Là, je transpire aussi. Donc, je regarde, mais je ne vois pas vraiment bien. Vraiment, merci. Hein? Que Dieu te bénisse. Donc, juste, tout ce que Dieu nous a promis, Dieu est fidèle, très très fidèle pour l'accomplir. Voilà ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a donné de vous dire. Parce que moi aussi, je m'inquiétais, je me disais, mais Seigneur, Seigneur, pour l'église, pour la salle, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur, regarde comment ils viennent à la maison, Seigneur, est-ce qu'ils vont persévérer, ils vont continuer, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Dieu me ramène ici, il me dit, papi, l'espérance ne ment jamais. L'espérance ne trompe jamais. Votre Dieu, votre Jésus-Christ, qui convainc vos cœurs, qui vous touche, qui vous ramène dans cette église, il est fidèle. Alléluia. Et il vous a fait des promesses. Il y en a pas mal dans la Bible. Dieu nous a fait des promesses à la Bible et il y a aussi des promesses personnelles individuelles. Yes. Comme moi, votre frère, votre pasteur, Dieu m'a dit personnellement, papi, je te connais par ton nom, glorifie mon nom parmi les mondes. Voilà pourquoi je vous dis, au nom de Jésus, vous verrez, celui qui touche vos cœurs de venir ici, vous verrez ce que Dieu va faire. J'ai dit bien cette année, pas l'année prochaine. L'année prochaine, ça sera d'autres choses, mais cette année, vous verrez la gloire de Dieu. Même vous tous qui venez ici. Amen. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème, il trouvera la solution au nom de Jésus. Amen. Restez confiance à Dieu, confiant au Seigneur, pardon, j'allais dire. Donc, celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort la parole de Dieu.